Ok. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, peuple camerounais. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, 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 bonsoir. Tous les combattants du Cameroun, tous les combattants de l'Europe, des États-Unis, du Canada et partout dans le monde entier. Allô. Partagez le direct. Partagez le direct. Tous les combattants à travers le monde entier. C'est toujours pour tes couleurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tous les frères et sœurs camerounaises. Bonsoir tous les Africains. Ce message, c'est un message qui concerne les révolutionnaires. Et aussi, je ne vais pas faire cette vidéo sans parler de quelques individus camerounais qui prônent le tribalisme et le désordre au sein de la base. Narcisse Baga, Junior Zogo, Kikinet, Jean de Dieu Momo, Ahmed Kamer. Donc partagez la vidéo. Donc dites-leur, le leader de la diaspora, ça fait un bon nombre de temps. William Jordan était layback. Je n'ai pas fait de vidéo. Donc, Priscille, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le peuple camerounais. L'heure n'est plus l'heure de la rigolade. Le compte à rebours. Donc, c'est l'opération chassement. Le combat continue. Paul Biya à Genève. Tous les Camerounais doivent prendre la direction de Genève à partir de demain vendredi. Donc j'ai ici une réponse à Narcisse Baga, à Junior Zogo, à Kikinet, l'ingénieur Brakata, Jean de Dieu Momo, Ahmed Kamer. Donc, et aussi au chef de l'État du Cameroun, ce voyou, ce brigand. Voilà. Quand nous commençons ce combat, il y a de cela 3-4 ans, ça a commencé comme la rigolade, mais nous sommes très fiers qu'aujourd'hui, tous les Camerounais, ils comprennent exactement de quoi il était question il y a de cela 2 à 3 ans. Donc je ne vais pas commencer à prendre la parole ici sans honorer ce cher et beau pays, le Cameroun, que nous aimons tous en tant que Camerounais, en tant que fils camerounais, et pour tous ceux qui excitent le Cameroun, les Camerounais, vers le chemin du tribalisme, que ces gens-là, qu'ils aient des pieds sur terre. Donc pour cela, je vais faire hommage ici à ce valeureux artiste camerounais et très talentueux. Donc,
Nombre de Camerounais qui font la fierté de cette grande nation, le Cameroun. Donc j'ai dit, avant d'entrer dans le volet, sur le volet Paul Biya, sur l'opération chassement, il y a certaines modifications et certains ajustements que William Jordan, le leader de la diaspora, pas le leader de la diaspora du Cameroun, mais de la diaspora africaine, que je dois ici, il y a des ajustements qu'il faut faire. Il faut recadrer les Camerounais qui se déraillent. En l'occurrence ici, Narcisse Baga, Junior Zogo, Kikinet, qui est aussi en quelque sorte l'ingénieur Brakata, le soi-disant ingénieur, Jean de Dieu Momo, Ahmed Kamed. Donc, si c'est votre frère, si ces personnes sont vos amis, sont vos frères, dites-leur que William Jordan, le leader de la diaspora, a un message pour eux. Donc, bien évidemment, je vais parler du Cameroun et quand bien la position, comme ils sont infiltrés, comme ils se sont infiltrés dans la base, donc je suis membre de la base des États-Unis, je suis membre de tout ce qu'il faut pour faire partie bien du pouvoir, parce que je suis William Jordan, je suis une victime de Paul Biya. Je suis victime de Paul Biya. Je pense que tous les Camerounais, à mon humble avis, tous les Camerounais qui sont partis du Cameroun, tous les Africains qui sont partis de leur pays africain, ils sont partis à la recherche d'une vie meilleure. Vous ne pouvez pas me dire que vous partez à la recherche d'une vie meilleure, que vous êtes à la diaspora. Ce cancre, ce voleur, cette incompétente personne qui a causé votre départ de votre pays natif à une destination inconnue, que vous le soutenez aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui a le bon sens, il ne devrait pas le faire. Donc, pour tous les Camerounais, je dis tous les Camerounais, sans exception, qui sont à la diaspora, quand nous parlons, vous devez écouter. Ou quand nous parlons, vous vous taisez et vous écoutez. Parce que tu as perdu le sens de l'orientation. Et comme tu as perdu le sens de l'orientation, nous devons t'orienter. Parce que ce Cameroun que tu dis que tu es patriote si tu veux montrer ton bon sens du patriotisme. Ce n'est pas ici à la diaspora que tu vas montrer ton sens du patriotisme. C'est là-bas, ton pays natal. Je pense que c'est le Cameroun. Je pense que c'est le Gabon. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Alors, mais je sais que beaucoup de Camerounais sont connectés, donc je parle bien évidemment des Camerounais qui sont à la diaspora, qui soutiennent le dictateur, le voyou, le brigand, le braqueur Paul Biya. Et je remercie aussi infiniment tous les combattants, merci infiniment. Je remercie tous les Camerounais du DMV qui ont répondu présent à la marche du 22, samedi 22 juin, qui était la semaine passée. William Jordan, le leader de la diaspora, et tous les Camerounais, nous vous disons merci. Et tous les Camerounais qui sont sortis de partout dans le monde, parce que aussi là-bas ce jour, il y avait les Gabonais, il y avait des Ivoiriens. Nous sommes reconnaissants et nous vous disons merci. Merci aussi à tous. La Camerounaise Ida, la Camerounaise Ida, la vaillante, la soldat, le général Ida, depuis le Canada, William Jordan, le leader, tout le Cameroun te dit merci. Merci infiniment aussi aux vaillants, aux amazoniennes qui sont quittées de Paris pour les États-Unis. Je ne vais pas m'en passer ici sans dire un grand merci à Kangwa la Panthère, vaillant, brillant soldat, Kangwa la Panthère, William Jordan, le peuple camerounais te dit merci. Merci infiniment à tous les combattants. Merci infiniment de tous les combattants qui se retrouvent de l'autre côté du Cameroun, de partout dans le monde, en Afrique. Et merci au frère Ahmed Kamed. Ahmed, William Jordan te dit merci. Tout le peuple camerounais est reconnaissant. Vous dites merci. Donc, je veux, avant d'entrer dans mon allocution, je vais aussi vous présenter ce que le graphique que nous avons pour dire William Jordan. J'ai essayé de faire ce graphique en 2003, en 2002, voilà, pour dire, sachant que
le Cameroun était dans une situation très délicate, très compliquée. Je vous parle des années 2002. Ça fait pratiquement 17 ans aujourd'hui. William Jordan et beaucoup de Camerounais, nous, Sadina, Tontina et Sadina, nous avons prôné pour la paix au Cameroun. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, ce tyran, ce dictateur Biya, il veut tirer, il veut amener le Cameroun dans une guerre qui ne va pas nous servir. Donc, une guerre inutile. Donc, voilà en quelque sorte, voilà ici, si vous vous souvenez bien, j'ai toujours fait ce tableau-ci, le Cameroun, qui est la paix. La paix. Les Camerounais, Tontina et Sardina, nous avons toujours voulu la paix dans notre grande nation, dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Vous voyez, je mets le Cameroun ici, à côté de la plus puissante nation du monde, le Cameroun. À côté de cette nation, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique, parce que rien ne se fait dans ce monde sans les États-Unis. Mais en tant que fils américain, en tant que fils israélien, en tant que fils africain, en tant que fils camerounais que je suis, j'aime le devoir moral de venir parler à mon peuple camerounais, à mon peuple africain, et leur amener vers le droit chemin comme beaucoup de Camerounais le font en ce moment. Et comme tous ceux qui prennent pour la paix, tous ceux qui parlent comme moi ne sont toujours pas la bienvenue, mais il y a encore beaucoup de Camerounais qui ont le bon sens, qui soutiennent cette initiative. Alors, donc voilà, vous pouvez voir ce schéma, ce drapeau, je l'ai fait en 2002. 2002, pas nous. Je l'ai fait en 2002. Pourquoi je vais dire je l'ai fait? Parce que William Jordan, vous pouvez croire William Jordan de Jésus, comme je le dis toujours, le leader de la diaspora, William Jordan de Jésus, le Fils de l'homme. Vous savez que le monde a été créé par le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Alors, l'Éternel m'a fait une révélation que défend, fais un graphique pour ton cher et beau pays, le Cameroun, parce que ce pays, il n'y a pas deux pays dans le monde, il n'y a qu'un seul pays qu'on appelle Africa Miniature, ce pays s'appelle le Cameroun. Alors, vous voyez le Cameroun et les États-Unis, parce que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, ce pays a tout et tout et tout et tout ce qui se trouve partout dans le monde entier. Alors, je ne vais pas parler de la République démocratique du Congo, parce que voilà un pays qui est un peu semblable au Cameroun, mais à la seule différence que le Cameroun n'a pas seulement les matières premières, le Cameroun a la substance, la matière grise, le Cameroun a la main-d'œuvre qualifiée, le Cameroun a, comment on appelle encore ça, oui, la matière grise. Donc voilà un peu en quelque sorte le graphique dont il y avait le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Cameroun. Ces trois nations-là, il n'y a aucun pays parmi ces trois nations dans le monde qui vaut ce pays. Donc ici, là, nous allons parler en particulièrement du Cameroun. William Jordan va parler du Cameroun cet après-midi, ce soir, tout à l'heure. Nous allons écouter William Jordan de Jésus. Allons-y tous ensemble. Merci. Je suis dans ce bureau, le bureau de William Jordan de Jésus, que vous, mes internautes, vous me suivez depuis un bon nombre de temps. Voilà, le Cameroun. Exactement. Donc maintenant, aïe, aïe, aïe. Permettez-moi un peu. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé le live. Mais la transpiration, le corps déjà transpire. Vous allez permettre, souffler un instant. Soufflez un instant. Voilà. Jesus Christ. Les coups de fil entre. Peuple camerounais, chers frères et sœurs. Attends. Peuple camerounais, chers frères et sœurs. Oh là là. Pourquoi il fait ça? Je reçois en 1 minute 3 coups de fil. Attends. Martin Feuzeux. Oui, je l'ai suivi.
C'est justement ça, je suis en live là maintenant. Je t'appelle dès... Là, maintenant, là, pendant que nous parlons là, donc, tous mes auditeurs t'écoutent. Voilà. Donc, je te prends tout à l'heure. Donc, tout ce que je te dis, tout ce que je dis là, ça passe en direct. Donc, on se parle tout à l'heure. Merci, mon frère. Donc, j'ai dit ici, Narcisse Mbaga, Junior Zogo et son épouse, il faut dire, non, Junior Zogo, Kikinet et son épouse. Kikinet, vous connaissez qui est Kikinet et son épouse. Son épouse, que pour Mbinda, tu dois mettre l'oreiller. L'oreiller de l'épouse, l'oreiller de l'épouse de Kikinet, son épouse camerounaise. Que normalement, un homme qui a de bon sens, pour Mbinda, la copine de Kikinet, un homme qui a le bon sens, qui a fréquenté les bonnes femmes camerounaises, en dépit du fait qu'elles soient intelligentes. Pour la Mbinda, tu dois mettre l'oreiller sur sa tête. C'est moi qui dis ça. Donc, quand tu n'es pas prêt à Facebook, ne viens pas. Si tu n'es pas prêt à Facebook, ne viens pas. À Facebook, ne viens pas mal. Tu viens mal, on te récupère mal. Faites appel. Agent de Dieu Momo. Faites appel à Ahmed Kamer. Ce sont ces noms. Il y a des noms que je n'ai jamais prononcés. Mais vu la situation du Cameroun, nous sommes obligés d'entrer à la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire, la politique, c'est ça la politique. La politique, c'est les jeux d'intérêt. Mais la différence, c'est que ils défendent l'intérêt de leur ventre, nous défendons les intérêts de la nation. J'ai entendu les Camerounais qui disent qu'ils sont patriotes. Montrez-nous votre sens de patriotisme. Nous, les combattants, nous, les Camerounais fiers d'être, nous allons vous montrer pourquoi nous sommes patriotes et pourquoi nous revendiquons. Et pourquoi nous sommes en train de revendiquer. Donc faites appel à tous ces gens-là. Narcisse Baga, Junior Zogo, Kikinet et son épouse camerounaise, Jean de Dieu Momo Ahmed Kamer. Donc je remercie ici le grand combattant, le général Martin Tadjo. William Jordan te félicite, te dit merci. Je dis ici au général El Chenou, ton live que tu as fait hier c'était pas un live approprié. Tu ne peux pas chercher à voir la gloire à toi seul. C'était un live, tu as combattu, tu as dit des choses bonnes, tu as parlé des choses très bien. El Chenou, c'est moi qui... Tu es le général, non? Personne ne t'a retiré ton titre de général. Donc si El Chenou est là, dites-lui que le leader de la diaspora, personne n'a jamais enlevé ton titre de général. Mais laisse aussi d'autres personnes prendre le titre de général. Et j'ai aussi apprécié Martin Tadjo. Il ne veut pas de titre. Il ne veut pas de titre. Et quand William Jordan dit qu'il est le leader de la diaspora, ce n'est pas par rapport aux Camerounais. Ce n'est pas par rapport à vous. C'est par rapport à ce qui va se passer avec Madji Benz, avec Kavacha et les Blancs. Et les Blancs, je suis là pour représenter la race noire. Parce que dans l'automobile, dans les vêtements, il n'y a pas les Blancs. Les Noirs ne sont pas représentés. Peut-être que les Noirs sont représentés dans le monde que moi j'ignore. Mais à ce que je sache, les Noirs ne sont pas représentés dans l'automobile mondiale. C'est pour ça que même les Français, les produits français ne se vendent pas aux États-Unis. Donc ça s'arrête en Europe et en Afrique. Donc c'est pour ça que William Jordan dit, donc il faut aussi, il faut recadrer le débat ici. Voilà. Pendant que vous les Européens là, vous êtes couchés sur vous, d'aucuns viennent de lâcher un ou deux coups sur les femmes. Nous aussi aux États-Unis, nous sommes encore au travail. Pour ceux qui ont la chance d'avoir le travail. Est-ce que vous avez déjà partagé le live? C'est vrai qu'il se fait tard en Europe, mais il y a beaucoup de Camerounais qui sont addicts à Facebook.
Ce n'est pas que je n'étais pas prêt. Je suis ici en train de parler devant les hommes, devant les Camerounais. Et un Camerounais que j'ai cité son nom ici, s'il est prêt, qui vienne, on parle valeur intrinsèque. Narcisse Baga, Junior Zogo, Kikinet et son épouse, Jean de Dieu Momo Ahmed Kamer. Vous avez traité les Camerounais d'illettrés. Vous avez traité les Camerounais d'illettrés. Je ne sais pas ce que vous attendez par illettré. Je vais commencer par Narcisse Baga. Narcisse Baga. Ton nom indique tout. Narcisse Baga. Narcisse Baga. Waouh. Je n'aime pas toujours parler dans le sens du tribalisme parce que quand tu es leader de la diaspora, c'est comme une mère poule. Tu encadres tout le monde. Mais quand des personnes se déroutent, il faut les recadrer. Vous comprenez un peu? C'est ça le travail d'un leader. C'est-à-dire, entre Tontina et Sardina, je veux dire à mes petits frères, à mes frères Sardina que le côté Sardina, ce n'est pas... Avec le côté Sardina, tu n'évolues pas. Tu ne peux pas prospérer avec la sardine, avec la tête, c'est-à-dire il n'y a même pas de tête. Tu ne peux pas prospérer du côté de la sardine. C'est pour ça que Samuel Eto'o ne peut aller nulle part parce que il est bon au pied, mais il n'est pas bon avec la tête. Voilà. En politique, hein, j'ai déjà dit à mes parents, en politique, comme le combat de Genève là, que les Camerounais qui vont sortir en masse comme vous êtes sortis le 22 ici à Washington. Vous avez parlé de la garde rapprochée de Paul Biya. Ils sont au nombre de combien? Ils sont 100, ils sont 200. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas être que 300. Et même s'ils sont 300, ils ne peuvent pas être 500. Et même s'ils sont 500, 500 personnes ne peuvent pas combattre 10 000 personnes. Vous avez compris un peu? Il n'y a pas match. Donc, c'est-à-dire, comme vous partez là, comme nous partons là, parce qu'il faut que je m'inclue dedans, parce que mon combat est plus spirituel que physique. Le combat de William Jordan, mon combat n'a jamais été un combat physique, que ce soit avec des amis, que ce soit avec si je dis des femmes, comme il y a des femmes, on va dire, oh, William Jordan attaque les femmes. Mon combat a été toujours un combat spirituel. Tu ne fais rien sans le spirituel. Parce que si tu pars physiquement, tu seras battu. C'est pour ça que David a battu Goliath. Il n'a pas battu Goliath parce qu'il était trop fort. Il a battu Goliath parce qu'il avait l'esprit en lui. Il avait l'esprit de l'Éternel. L'Éternel avait lui. Il a battu Goliath avec la tête. Voilà. Tout doucement, nous allons avancer. Nous allons avancer tous ensemble. Hein? Mon frère, Facebook, hein, je dis toujours, Facebook, c'est un terrain très glissant. Facebook, ce n'est pas les amateurs. Facebook, si tu ne peux pas supporter Facebook, reste comme vous êtes là. Restez seulement des observateurs, des spectateurs. Laissez les acteurs. Et si tu es acteur, tu ne peux pas encaisser. Ne viens pas parler à Facebook. Donc, vous avez déjà suivi le nom des personnes qui se disent des patriotes, qui se disent qu'ils aiment le Cameroun. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Vous aimez le Cameroun plus que qui? Les soi-disant patriotes. Mais votre problème ici, là, c'est que vous êtes à la diaspora avec nous. Vous comprenez? Frère, j'ai cité 6 noms ici. Parmi les 6 noms, la seule personne qui n'est pas à la diaspora, il s'appelle Momo Jean de Dieu. Et Momo Jean de Dieu, parce que c'est un sardinard. Momo Jean de Dieu et moi, nous sommes parentés. Vous comprenez l'alliance parentale? L'alliance parentale, c'est-à-dire, il connaît mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Je connais son père, sa mère, ses frères et sœurs. Voilà, c'est la famille directe. Mais maintenant, la politique, c'est un jeu d'intérêt, et je le dis encore, ils défendent l'intérêt de leur ventre. Tous ceux qui
sont, qui se prennent pour des patriotes, ce n'est pas le patriotisme. Ce n'est pas le patriotisme, c'est le ventre. C'est le ventre. Ils défendent l'intérêt de leur ventre. Les vrais patriotes, ce sont des combattants. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je le dis? Pourquoi nous le disons? Frère, tu as la diaspora, ou tu es avec les combattants, ou tu es neutre. Et même comme on ne doit pas être neutre. Je vous explique pourquoi et comment. Pourquoi je suis une victime de Paul Biya. Peut-être que vous êtes quittés, vous étiez bien chez vous. Vous étiez bien. Vous étiez bien au Cameroun. Mais si vous étiez bien au Cameroun, qu'est-ce que vous faites chez les Blancs? Qu'est-ce que vous faites chez les Blancs si vous étiez bien au Cameroun? Voilà la question qu'il faut se poser, primo. En premier, qu'est-ce que vous faites chez les Blancs? Qu'est-ce que vous faites à l'étranger si vous étiez bien? Parce que la personne qui vous a fait partir, c'est la même personne qui est là maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là? Voilà. Nassine Baga. Nassine Baga, je t'ai plusieurs fois écouté. Toutes les personnes, moi je suis le Camerounais le plus connecté, l'un des Camerounais, toujours connecté. Je tiens à vous rappeler au peuple camerounais que depuis pratiquement 2 à 3 ans, la télé n'existe plus chez moi. Ma seule télé, ma source d'information, c'est les journaux américains et puis Facebook. Facebook, c'est mon premier média. Facebook est pour moi comme mon porte-monnaie. Il faut d'abord lever l'équivoque ici. Nassine Baga, tu as dit, je commence par toi Nassine Baga, tu as dit, non, tous ces Tengtama dont j'ai cité les noms, tous ces Kenkeribar dont j'ai cité le nom ici, selon eux, la personne qui n'a pas fréquenté, selon eux, a la licence. Parce que tous ont le doctorat et la maîtrise. Nassine Baga va te dire qu'il a la maîtrise en droit. Junior Zogo va te dire qu'il a la maîtrise en droit. Kikinet va te dire qu'il est ingénieur. Les ingénieurs Brakata. Bon, pour Ahmed Kamer, je ne sais pas, il a fait l'école Soulab, c'est-à-dire l'école de Newbel. Je ne sais pas, lui au moins, il n'a jamais parlé de l'école. Parce que, en entendant, tu peux savoir son niveau d'études. En entendre. Voilà. On va aller étape par étape avant d'aller chez le chef bandit, avant d'arriver sur le chef bandit. Est-ce que vous avez déjà partagé les lives là? C'est à eux que je m'adresse. Frère, vous n'avez rien à perdre. Tout ce que je vous demande de faire, vous qui êtes connectés, tout ce que je vous demande de faire, c'est juste partager. C'est moi qui parle. Je ne peux pas parler et vous encaissez. C'est moi qui encaisse les coups de poing. Sauf si j'encaisse les coups de poing et la douleur, vous ressentez la douleur. Auquel cas, si vous ne ressentez pas la douleur, tout ce que je vous demande de faire, c'est de partager la vidéo. Voilà. Final. Final. Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Final. C'est mon ami Final. Je peux citer un nom de n'importe qui, de n'importe quel Camerounais. Pas seulement en tant que leader de la diaspora, par nos affinités. Je peux citer le nom de n'importe quel Camerounais connecté. Parce que quand William Jordan, tu es public, ça veut dire que tous ceux qui viennent se connecter, tu peux appeler le nom. Ok. Olivier Chateau, l'ancien président, ancien camarade de classe. Au moins, je peux dire que j'ai quand même fréquenté parce que j'ai mon camarade de classe qui est connecté. Même si c'est comment, lui au moins il peut témoigner. Vous avez le doctorat, vous avez la maîtrise, mais on n'a jamais vu vos camarades de classe. Ok? Donc Nassine Baga. Nassine Baga. Donc Nassine, final, je vais revenir. Ce n'est pas ton dossier aujourd'hui. Final, ce n'est pas Facebook que je vais te répondre, mais je ne gère pas trop les femmes. C'est les hommes qui m'intéressent. Les hommes qui gèrent les femmes sont des lâches. Vous comprenez un peu? Voilà. Nassine Baga.
Narcisse Baga. Oh là là. Narcisse Baga, tu as dit que tu étais producteur. Il y a de cela 1 an, pratiquement. Tu avais gagné le marché d'1,5 milliard de production. Quand tu fais 2 milliards, tu es parmi les Camerounais qui ont volé les projets. Fui est venu se retrouver, est venu se réfugier chez les Blancs, en France. Narcisse Baga. Sinon, par valeur intrinsèque, par compétence, tu ne mérites même pas gagner un marché même de 5 millions, même d'1 million. Par compétence. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés là, les noms que j'ai cités, là, si par erreur, une de ces personnes-là vient me répondre et que vous ne m'entendez pas contester, ça veut dire que je n'ai pas vu. Vous comprenez un peu? Je dis les noms que j'ai cités. Si une des personnes-là que j'ai citées, il me répond, ou il me répond, sans que vous ne m'entendez, ça veut dire que je n'ai pas écouté. Parce qu'il n'y a rien qui peut vous dire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà. Narcisse Baga. Non, parce qu'il faut parler, je vais partir étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Narcisse Baga, Junior Zogo, l'ingénieur Brakata. L'ingénieur Brakata. Kikinet et son épouse camerounaise. Jean de Dieu Momo Amer Kamer. Vous serez à la marche, non? Narcisse Baga, tu seras, je n'ai pas entendu dire que tu seras à marche. Julio Zogo et Amer Kamer, vous serez à marche à midi, non? Vous aurez une bastonnade infernale. Une bastonnade infernale. Je prie pour votre sort. Je ne prie. Et laissez-moi encore, laissez-moi finir. Laissez-moi d'abord finir par Narcisse Baga. Narcisse Baga, je dis d'abord à tous les Camerounais de la diaspora, je dis tous les Camerounais TOUS, vous n'avez aucune chance de soutenir ce voyou qui est au pouvoir. Pour aucune raison. Et je vous explique pourquoi. Amer Kamer. Je n'ai pas encore parlé de la tribu Bamileke, une tribu qui me concerne directement. Je n'ai pas encore parlé de ça, puisque c'est un autre chapitre. Voilà. Vous avez longtemps parlé. Maintenant, là, ce n'est plus l'heure de la rigolade. Un combattant qui soutient Poblia, c'est un adversaire. Un adversaire, quand on part en guerre, si tu ne la bats pas, il va t'abattre. Un combattant, tu ne la bats pas, il va t'abattre. Donc, comme vous partez, comme nous partons en mission, le 29 là, ce n'est pas pour la rigolade. Ce sont des adversaires. Et la chance que nous avons, nous, les fils de la diaspora, nous, les vrais Camerounais, nous, les hommes qui respectons les droits de l'homme, c'est-à-dire nous les Européens, nous les Américains, la loi est avec nous et la loi nous protège. Nous ne sommes pas ici, chez le blanc. Nous ne sommes pas au Cameroun où le pays barbare, où la barbarie règne. C'est pour ça que ce jour, vos gardes de corps sauront que le papayer, c'est l'arbre de blanc. Voilà. Narcisse Baga, je suis encore sur toi. Narcisse Baga, tu ne nous as pas encore donné. Tu es là, tu n'arrives pas à manger. Fais une vidéo, tu nous montres le chez toi. On te respecte, dis-nous ce que tu fais en France. Tu nous montres ton local.
Tu souffres, tu as laissé l'Afrique, tu souffrais. Tu viens encore chez le blanc, tu souffres. Papa, chez le blanc, ici chez le blanc. Les gens, pour les non-bamileke, ne soyez pas offensés. Vous comprenez? Moi, j'aime soutenir ce qui est bien et ce qui est bien fait. Chez le blanc, ce n'est pas les affinités. Chez le blanc, c'est la compétence. La compétence. Et vous allez voir que chez les blancs, qui règne? Qui est toujours au-dessus? Si je dis c'est les Bamileke, on va dire, oh, regardez, le tribalisme. Non. Voilà Finale. Finale, c'est une femme que Dieu l'a bénie avec les mains. Elle n'a pas de salon de coiffure. Bon. C'est-à-dire partout où elle part, ses clients la suivent. Parce qu'elle est bénie par ses mains et on la suit par compétence. Parce qu'elle sait, elle connaît son travail. Voilà. Bon, je peux parler de tout le monde. Je peux parler de tout le monde. Dans Narcisse Baga, j'attends ta riposte. J'attends ta riposte. Avant qu'on va continuer. Junior Zogo. Junior Zogo. Junior Zogo. Tu as dit et tu as trop vociféré sur la toile. Tu as vociféré sur la toile en disant que tu es un ancien commissaire. Et tu as fait une vidéo avant-hier en disant que il faut exterminer, comme Jean de Dieu Momo. Il faut casser le pont pour qu'on extermine le peuple bamileke. Petit frère, tu es commissaire, non? Tu étais commissaire, non? Ok. Et laisse-moi te rappeler ici, Junior Zogo. Laisse-moi te rappeler. Je dis encore, pour vous qui êtes là, vous êtes au nombre de 99. Je prends tous les Camerounais de Facebook maintenant à défi et à témoin. Si une de ces personnes répond, composez mon numéro et qu'on puisse discuter comme ça, un à un. Junior Zogo, tu as dit que tu étais commissaire de police au Cameroun. Laisse-moi te rappeler que, avant de nous parler du commissaire d'être commissaire de police, et tu nous as rappelé que tu as un niveau maîtrise. Niveau maîtrise. Je tiens à rappeler, puisqu'il n'est pas le seul Camerounais, il y a Narcisse Baga, il y a l'ingénieur Brakata, Kikinet. Ces arnaqueurs qui nous rappellent toujours leur niveau d'études. Les vrais étudiants, les vrais Camerounais qui ont fait l'école. Ok? Qui ont fait l'école, comme Modestine Karot Tchatchoua Yonzou, le docteur Modestine Karot Tchatchoua Yonzou, comme sous le Baoba, qui ont presque fini l'école. Tu peux avoir la maîtrise. Kikinet, tu peux être ingénieur. Mais tu es ingénieur à quel âge? À quel âge? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu es ingénieur à 30 ans ou à 25 ans, ou si tu es ingénieur à 35 ans, tu es en retard. Parce qu'il y a les gens qui sont ingénieurs à 23 ans. Il y a les gens qui ont la maîtrise au Cameroun à 21 ans. Toi, Narcisse Baga, toi, Junior Zogo, tu as eu la maîtrise à quel âge? Ça, c'est le premier volet. La première question que je vais, le soi-disant intellectuel. Vous voulez parler de l'école, non? On va commencer par cette école, ok? Et on va arriver en politique. J'ai le temps. J'ai le temps. Vous ne parlerez plus de l'école parce que vous avez fait l'école pour vous et pour vos familles directes. Vous êtes inutiles dans la société. Et je vais vous expliquer
Pourquoi vous êtes inutile? Oh là là, William Jordan de Jésus. William Jordan de Jésus. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Pour tous les Camerounais, moi, William Jordan, un Camerounais qui va venir dire que William Jordan cherche à se faire voir. Je vais me faire voir, pas avec les Africains, pas avec les Noirs, c'est avec les Blancs. C'est avec les Blancs. Voilà. Allons-y. Nassim Baga, Junior Zogo, Kikinet. La dernière personne qui n'a pas fréquenté parmi ces 3 personnes, il a la maîtrise. La maîtrise, c'est Bac plus 4. Ingénieur, c'est Bac plus 5. Ahmed Kamer, je ne peux pas parler de l'école parce que même l'école sous l'arbre, il n'a pas fait. Il est arrivé en France, il a eu la chance de s'adapter et il a su s'exprimer. Il a intégré le milieu, il a su s'intégrer, il a su intégrer le milieu, il a commencé à parler devant Facebook. Il doit aussi, ces gens-là doivent aussi remercier Mark Zuckerberg. Parce que Mark Zuckerberg a donné la latitude à certains flemmards de venir parler aux Camerounais n'importe comment. Mais sachez une chose, que tous les Camerounais ne sont pas pareils. Il y a Camerounais et Camerounais. Camerounais avec grand C. Ou Camerounais de l'ancienne époque. Camerounais ou Camerounais du fédéralisme avec K. Et K majuscule. Junior Zogo, tu as dit que tu as fréquenté. Tu as le niveau de la maîtrise. Ça, ce sont tes propos. Et tu dis ça de manière très fréquente et très en récurrence. Et que le chef d'État doit te confier la mission. Une mission spéciale. De la garde rapprochée. Waouh! Quelle audacité! Quelle prétention! Quel toupet! Quel manque de respect vis-à-vis du peuple camerounais. Petit frère, Junior Zogo, je peux t'appeler petit frère. J'avais dit ici à Facebook, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, je peux t'appeler petit frère. Parce que ton niveau intellectuel, ton intellect, c'est ça qu'on parle. Et si tu veux manquer le respect à mon peuple, au peuple camerounais, au peuple bamileke et au peuple africain, je vais te recadrer. C'est devenu la cour du roi Péto. Paul Biya vous a donné la chance. Mais, je tiens à vous rappeler qu'au temps du professeur Maurice Kamto, la compétence, c'est-à-dire, on ne doit plus donner les postes par affinité. On donnera et on te nommera par compétence. On te nommera par compétence. Tellement les Camerounais, tellement les Sardinats ont peur de cette concurrence de compétences qui soutiennent le tyran, le voyou, le brigand, le bandit, Paul Biya. J'ai déjà dit à mes parents, vous qui me regardez, ne pleurez pas pour moi. Où je suis, en politique, tu t'attends et tu es prêt à tout. Ok? Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas... Mon niveau, c'est... Le niveau de Magic Band de Kavacha, hein? Le niveau, c'est seulement devant Dieu et les hommes. C'est chez les Blancs. Chez les Blancs. C'est ici que ça va se passer, sur cette terre. Je viens seulement répondre parce que je ne peux pas oublier d'où mon nombril ombilical a été enterré. C'est pas possible. Nul n'a jamais fait ça sur terre. Même Jésus-Christ défendait toujours Nazareth. Où il a grandi. Voilà. Junior Zogo. Junior Zogo.
Laisse-moi te dire, tu as traité beaucoup de Camerounais d'analphabètes. Tu as traité beaucoup de Camerounais d'illettrés. Ok. Toi qui as fréquenté, tu as déjà créé combien d'emplois au Cameroun? Tu as déjà donné combien d'emplois aux Camerounais? Ton niveau d'études sert à quoi? Si ce n'est pas venir vociférer sur Facebook. Je tiens ici à vous rappeler, à tous les Camerounais qui nous rappellent toujours leur niveau d'études, que la première personnalité, deuxième personnalité, troisième personnalité, quatrième personnalité, cinquième personnalité du monde, c'est-à-dire les cinq hommes les plus riches du monde, ils n'ont pas bac plus 4. Oh, William Jordan. Oh, les 5 hommes les plus assis du monde. Vous comprenez? Jeff Bezos d'Amazon. OK? Bill Gates. Warren Buffett. Viens, mon petit. Tu sais pas? Viens dire bonjour ici, là, d'abord. Viens dire... Qui? Non, viens d'abord, viens ici. Qui parle? Prends les clés. Voilà. Désolé, je parlais à un de mes employés. Vous comprenez? Au Cameroun, tu fais une voix. Tu ne fais pas, tu la fermes. Ne viens pas nous embrouiller à ce moment de crise. Cette Tentama, ils ont quoi à perdre? Moi, je suis interdit d'entrer dans mon pays, le Cameroun. Depuis au moins 4 ans. Je suis interdit d'entrer au Cameroun. Et même avant leur interdiction, l'Amérique, vu la compétence de William Jordan, ils m'ont dit, compatriote William Jordan, American folks, we don't want you to leave the country right now. Les Américains. Voilà les vrais Camerounais. Aimé Fauche. Aimé Fauche, il est connecté, hein? Aimé Fauche. Le seul Camerounais, ce n'est pas que William Jordan parle de coq à l'âne. Il faut que je parle à ces brigands, ces soi-disant intellectuels, qui viennent nous fatiguer sur la toile avec le français à l'accord qu'ils ont fréquenté. Je tiens à rappeler ici, pour ceux qui vont me répondre, sois-en sûr, parce que ma fille a eu Master 2 à l'âge de 21 ans. Mon enfant a eu l'âge Master 2 à 21 ans. Donc vous nous fatiguez avec votre niveau scolaire, votre niveau d'études. OK? On veut le concret. Mark Zuckerberg, que vous utilisez ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, il n'a pas eu besoin d'être ingénieur pour créer Facebook. William Jordan n'a pas eu besoin d'être ingénieur ou même pas avoir besoin d'avoir le bac pour créer Magic Bands. Je dis, j'attends fermement. Je ne suis pas encore arrivé sur Paul Biya. Aimé Fauche, il n'a pas besoin de la licence. Aimé Fauche, pas l'un des Camerounais, le seul Camerounais qui a le plus grand restaurant des Africains de la diaspora à la ville de Belfort. Le seul Camerounais, allez taper. Aimé Fauche, il est là. Ce n'est pas par publicité, ce n'est pas par vantardise. Quand quelque chose est bien, il faut apprécier. Vous comprenez? Voilà les efforts. Voilà ce qu'on appelle l'initiative. Voilà ce qu'on appelle... Mais vous venez fatiguer, j'ai la maîtrise en ceci, j'ai la maîtrise. Ça, c'est le long crayon pour rien. Long crayon n'a jamais développé un continent ou un pays. C'est le concret. Si celui qui envoie les têtes de mort, s'il pouvait prendre la parole et venir contredire ce que je dis, et s'il est un homme
qui viennent, qui prennent la parole maintenant. Et celui qui me manque le respect ici, tu n'es pas la bienvenue sur mon live. Je te bloque, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai toujours dit à Facebook, c'est un privilège de m'écouter. C'est un privilège de m'écouter. Voilà. Tu m'envoies, si que William Jordan vient, voici ce que tu as dit qui est faux. Comme les Africains sont beaucoup d'entre eux sont des sorciers, ils disent, ils voient toujours le blanc à la place du noir, ils voient toujours le noir à la place du blanc. Ils font toujours l'opposé de ce qui n'est pas. Alors, Junior Zogo, tu as dit avant-hier que le chef d'État doit te confier une mission. Toi, Junior Zogo, si samedi, j'étais déjà vu ta deuxième vidéo, ta deuxième sortie d'hier, tu as commencé à reculer en disant que si le chef d'État n'est pas à Genève, tu ne viens pas. Non, viens, on t'attend à Genève. On t'attend à Genève, Junior Zogo. Tu as déjà commencé à mettre les conditions. Si. Avant-hier, ce n'était pas les conditions. Avant-hier, tu seras là pour défendre le chef d'État. Junior Zogo, tu es commissaire, non? Tu sauras que tu étais commissaire par incompétence. Parce que tu t'appelais Zogo. Ce n'est pas parce que tu étais fort. C'est pour ça que tu étais commissaire. Sinon, toi-même, tu sais que par compétence, tu ne devais pas figurer même parmi les derniers commissaires qu'il fallait recruter. Junior Zogo, rends grâce à celui qui t'a donné ce réseau. Il faut remercier cette personne. Junior Zogo, tu as dit que Paul Biya doit te donner ton tyran. Je ne veux pas dire que celui que tu défendais hier. Je ne vais pas dire ça. Mais ce que je vais te dire, toi, tu es plus que le caméléon. Ta femme, normalement, si elle a tous ses sens, elle doit te laisser avec cette maison. Parce que tu es psychopathe, tu es baïpoula. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Junior Zogo. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce que les gens te critiquent sans te dire pourquoi et comment. Aujourd'hui, tu viens embrasser ce monsieur que tu as insulté hier. Ce monsieur que tu as traité d'assassin. Puisqu'il est toujours assassin, il n'a jamais changé. Il est toujours assassin. L'assassin que tu as connu là, c'est toujours le même assassin qui est toujours présentement là. Il n'a pas changé. Il n'a pas fait d'effort depuis 37 ans qu'il est au pouvoir. Au contraire, ça s'est empiré. Puisque tu tues déjà même les innocents. Ok, Junior Zogo. On ne t'a pas chassé de la police. Et même si on t'a chassé, je vais prendre les deux cas de figure. C'est toi qui as dit à Facebook ici. À Facebook, moi j'étais toujours ici, sur ce bureau. Tu as dit de vive voix que tu as fui par la Guinée équatoriale. Et c'est la femme d'Obiang qui t'a reçu, grâce à elle. Et tu as tissé des relations fraternelles et amicales avec cette famille, Junior Zogo. Ok? Ça veut dire que tu es un évadé. La nation ne peut plus te faire confiance. Tu es un traître. Donc, où tu es là, Junior Zogo? Ni marche arrière, ni marche avant, tu ne peux plus faire. Tu as trahi l'armée et la police camerounaise. Parce que nous, les Camerounais, nous t'avons fait confiance en tant que commissaire. Nous t'avons donné le poste et le titre de commissaire pour que tu assures la sécurité dans toute l'étendue du territoire. Mais je ne veux pas regarder le sens que tu es un braqueur. Je ne veux pas partir là-bas, que tu es un braqueur à main armée. Et tu as envoyé tes agents, Junior Zogo. Je laisse mon life. Tu nous as rappelé que c'est le village, que tu dois rentrer à la maison. Et on t'a, tes abrutis là, tes sardinats t'ont souhaité la bienvenue à la maison. Mais je tiens à te rappeler, Junior Zogo, ici que la même maison là, que tu as fui,
parce que tu étais maltraité et tu étais commissaire. Et que c'est par relation, pas par compétence que tu es devenu commissaire. Tu comprends? Par relation, par affinité que tu es devenu commissaire. Tu as déserté ta fonction. Tu as déserté. Ça veut dire, hein, ça veut dire que nous qui avons pris l'avion, quand nous parlons, tu la fermes et tu nous écoutes. Parce que nous, on a eu la chance de passer, soit quand on quittait pour venir en France, pour partir à Genève ou en Allemagne ou aux États-Unis, on est passé à une interview. Pourquoi ça me fait ça? Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc, restez connectés. Junior Zogo. La nation camerounaise t'a fait confiance. Même quand tu ne méritais pas. En te donnant le titre de commissaire. Même quand tu n'étais pas commissaire divisionnaire. Tu as déserté la police. Déserté. Tu as abandonné, tu as fui. Tu veux venir parler du patriotisme? Tu veux venir parler de la Constitution, des droits constitutionnels? Tu es malade? Tu es vraiment un baïpoula? Comment on va te faire confiance? Pour que tu ailles vendre le Cameroun à Boko Haram? Parce que tu as toujours des excuses bizarres. Dans l'armée, dans la police, quand tu pars, go na gogo, tu ne reviens plus. Un aller, c'est sans retour dans l'armée. C'est dans le langage chrétien. On dit, ouais, ton frère t'a giflé. Place encore la joue droite. Ton frère t'a giflé à gauche. Montre la joue droite, il te gifle encore. Banaloba. Tente de venir faire ça avec moi. Je suis chrétien. Je ne suis pas dans les histoires que tu me gifles à gauche, je te regarde. Tu me gifles à gauche une fois. Je vais te gifler 4 fois à droite. Tu vas comprendre ta douleur. Junior Zogo. Junior Zogo. Parce que il y a certaines personnes, je dis encore, Mark Zuckerberg, vous devez, moi y compris, nous devons remercier Mark Zuckerberg parce que à cause de lui, il y a, comme on dit, tout le monde ne peut pas être bien. À cause de lui, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas parler, qui parlent aujourd'hui. Grâce à Mark Zuckerberg, en temps normal, frère, j'ai brillé partout où je suis passé. Renseignement, mais tu es malade. Tu es malade, Junior Zogo. Tu es un retardé mental. Je vais d'abord laisser ça encore pour aujourd'hui. J'attendrai la riposte. Voilà. Et c'est ça. Quand on dit qu'on est leader, tu ne viens pas. J'ai dit, bon frère, le titre de leader de la diaspora, ce n'est pas par rapport à vous, petit frère. C'est par rapport aux Blancs.
Ok. Désolé, peuple camerounais, parce que vous voyez un peu, ça dégage un peu la chaleur. Même avec la clim, vous savez, quand vous dégagez l'énergie positive, vous transpirez, vous transpirez. C'est pour ça que quand les pasteurs prêchent l'évangile de Dieu, l'évangile de l'Éternel, ils sont connectés avec l'esprit. Ils dégagent la transpiration, la chaleur. Donc c'est ça. Donc, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc pour ceux qui peuvent comprendre, c'est bien. Mais beaucoup ne peuvent pas comprendre. Comme ils sont Mahou Mandok, ils ne peuvent pas comprendre. Donc alors, Junior Zogo, je suis encore sur toi. Pour les commentaires, mes frères et sœurs, je vais lire les commentaires, je vais vous répondre plus tard. Vous comprenez? C'est pas parce que pendant que je parle, je ne peux pas lire les commentaires en même temps. Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez mes réponses ce soir et demain au plus tard. Donc, veuillez m'excuser pour ça, William Jordan. Donc, Junior Zogo. Donc, j'ai dit, je ne vais pas t'incriminer en ce moment, mais où je vais t'incriminer, c'est que tu n'es pas un homme de parole. Donc, on ne peut te faire confiance nulle part. Tu es un semeur de désordre. Junior Zogo. Tu veux être leader partout sans être compétent. Tu ne pourras aller nulle part. Ni le gouvernement de Biya, dont tu t'es confessé, ni à la base. Nous ne te voulons plus. Nous ne te voulons plus comme combattant. Tu es un combattant incompétent, tricheur et traître. Et si tu as la malchance de ta vie, la fessée que tu auras à Genève, si ta femme t'a aimé un seul jour dans sa vie, qu'elle t'empêche de partir à Genève. Si elle t'a une fois aimé dans sa vie, parce que la fessée que tu auras, pas seulement toi, toute la garde rapprochée de Paul Biya, ils vont rentrer avec les mauvais souvenirs. C'est-à-dire la garde rapprochée. Vous comprenez la GP, garde présidentielle? Garde présidentielle. Ils vont regretter pourquoi ils sont venus cette fois-ci. Avant, ils venaient, ils buvaient les vins, les whisky, les champagnes. C'est fini. Avant d'atteindre samedi, ils seront déjà essoufflés. Ils vont se cacher dans leur chambre. Ah, William Jordan. Mon frère, tu as déjà fait face à une mère poule qui vient de perdre son poussin. Voilà à quel niveau est le peuple camerounais. Tu as déjà fait face à une femme qui vient de perdre son enfant. Tu as déjà fait face à une femme qui vient d'attraper son mari qu'elle a aimé de tout cœur en flagrant délit. Vraiment? Voilà à quel niveau est le peuple camerounais. Tu as déjà fait face à une jeune fille qui vient de perdre son père ou à un jeune homme qui vient de perdre sa mère. Tu auras une bastonnade infernale. Amen, amen, je viens sur toi après. Vous voulez parler du Cameroun? Allons-y, parlons du Cameroun. Nous représentons le Cameroun à la diaspora. Toi, tu vas dire que tu représentes le Cameroun comment? Sur quoi? Sur quelle base? On ne représente pas avec les habits ou bien sur 1 mètre carré. Voilà. Vous venez parler de Max Ivoire. Vous venez parler de Calibri. Calibri a le nom. Tu as maintenant le complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité, ça veut dire que tu fais allusion au nombre de vues que Max a. Il a les 2000 vues, les 1500 vues. Mais celui que tu dis qu'il est illettré, les Calibri ont les 1500, 1200, 800. Toi, tu n'as jamais dépassé 1000 vues. Et toi, tu dis que tu es illettré. Toi, tu dis que tu parles bien français. Waouh. Mais tu penses que le peuple camerounais est bête? Non. Le peuple camerounais connaît la vérité. Nous connaissons la vérité. Donc, si on décide de suivre quelqu'un en masse, c'est parce qu'il a de bonnes informations, petit frère. Nassis Baga, Junior Zogo.
C'est parce qu'il a de bons messages. Comme tout à l'heure. Quand Rémi Ngono, à -1, j'ai écrit, il a failli battre le record de mon artiste, de notre artiste valeureux et talentueux, que ton régime, ce régime dictatorial, a voulu anéantir. Il a voulu battre le record de longueur. Je l'ai écrit aujourd'hui. Rémi Ngono. Pourquoi? Il est monté à 10 000 views parce qu'il avait un message très important pour la nation camerounaise en général et pour la diaspora en particulier. Rémi Ngono. Voilà ce que nous attendons des Camerounais. Tu ne tires pas à la haine et au tribalisme, mais tu prends pour le vivre ensemble. Frère, quand je parle, hein, même les ministres, même s'il y a 5 personnes, il y a au moins 3 ministres, 4 ministres qui sont connectés. Ils ne sont rien. Ils ne sont pas là par compétence. Ce sont des vauriens. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, hein. Je le dis depuis belle lurette, depuis longtemps. Je dis encore, tous les Camerounais, j'ai à perdre. Et les Camerounais comme William Jordan, il y en a en milliers. Vous savez pourquoi? On ne les a pas donné la chance d'exprimer et de montrer leur savoir et leur talent. Mon frère, William Jordan, je ne suis pas mécanicien. Il y a beaucoup de Camerounais qui connaissent comme moi, et peut-être même plus que moi. Mais pour le moment, dans ce que je fais, dans l'automobile, il n'y a aucun Africain, Nigérien y compris. C'est ça. Nigérien y compris, de la diaspora. Tapez, hein, c'est pas moi qui parle. Internet, c'est pas moi qui ai créé Google. Tapez seulement. Vous venez parler? Vous venez parler de la diaspora? Des combattants de la diaspora? Vous êtes malade, vous perdez le sens de l'orientation? La boussole vous a échappé ou quoi? Nassim Baga Junior Zogo, j'attends que tu as les couilles, tu viens me répondre. On ne va pas te dire. On ne va pas vous dire. Voilà. Junior Zogo, j'ai fini. Marimbala, je peux avoir lu ça. Elle dit que tu n'auras pas de vue. Laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler, petite sœur. Laissez-moi vous rappeler. Est-ce que ça vaut la peine que je rappelle à cette Marimbala? Elle n'a pas dit un message méchant. Mais voilà ce que je vais te dire. Je n'aurai pas de vue. Mais voilà, tu es déjà en train de me regarder. Tu comprends? Tu es déjà en train de me regarder. Je ne veux pas que j'ai des vues. Mais si Magic Benz ou Kavacha est connu aux États-Unis, ce n'est pas 5 000, 10 000 Camerounais qui vont faire en sorte que ça ne touche rien. Demandez aux Camerounais. Hein? Tu parles que tu n'auras pas de vues. C'est sur Internet que les vues sont valables. Quand vous avez les vues là, tu as combien par mois? La sorcellerie, hein? Kamto, le président Maurice Kamto, le président élu, viendra éradiquer tous ces trucs-là. Emmanuel Chov, parle doucement. C'est le style de William Jordan. Parler un peu avec beaucoup d'enthousiasme. Anastasie Djoupou, merci infiniment. Donc, j'arrive du côté de Kikinet. 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 Kikinet, l'ingénieur Brakata. Tu as manqué le respect à beaucoup de femmes sur la toile. Beaucoup de personnes. J'aurais souhaité, je souhaite. Voilà. Avant d'avoir la nationalité, comme vous parlez toujours de la nationalité française et les lois françaises, je tiens à vous rappeler que, comme tu es français, moi je suis américain. Je suis israélien, je suis camerounais. Et la nationalité américaine, on me l'a donnée, je n'ai pas demandé. On me l'a donnée. Voilà d'abord.
On m'a donné la nationalité américaine parce que les Américains ont dit, William Jordan, vu ta pensée philosophique, vu tes engagements dans des affaires futures, on est obligé de te parrainer. Les Blancs font les affaires à long terme. Ce n'est qu'en Afrique qu'on fait à court terme. Chez le Blanc, c'est à moyen et à long terme. Beaucoup d'entre vous, vous avez connu Facebook en 2012, 2013, 2014. Vous savez depuis quand Facebook existe? Facebook a été créé en 2003 par Mark Zuckerberg. Donc ça prend du temps. Donc si déjà en 2, 3, 4 ans d'existence, on peut connaître Magic Bets à travers le monde, donnons le temps. Vous comprenez un peu? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne vais pas trop, ce n'est pas avec vous. Avec vous, c'est juste l'entretien familial. Ça fait les Blancs. Ok, allons-y chez Kikinet. 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 Ingénieur Brakata. Les vrais ingénieurs n'ont pas le temps. Les vrais ingénieurs n'ont pas le temps. Tu fais 50 lives par semaine. Pourquoi je sais que tu fais 50 lives? Parce que je suis un employeur indépendant. Je vous ai dit que Facebook, c'est un outil de travail pour moi. Donc, je suis connecté à chaque seconde. C'est comme ça que je vois le nombre de lives. Les vrais ingénieurs sont les créateurs. Tu dois voir quand même une chose est sûre. Tu as plus de 30 ans. À ce que j'étais suivi, hein? Moi je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Et c'est mon devoir, en tant que leader de la diaspora. Ton seul projet que tu as eu, mais ça reste encore un projet Brakata. Ok? Laisse-moi te le dire. Ça reste encore un projet Brakata. Le plus grand projet que tu as eu, sauf si je peux me tromper, hein, c'est de créer une chaîne de télévision. Tu rêves, hein? Une chaîne de télévision. Les Camerounais m'ont dépassé. Tu es ingénieur. Tu as quel temps? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, Marine Bala. J'ai le temps parce que, pour toi, j'ai le temps particulièrement parce que, je ne sais pas pourquoi, ma vision, mon œil va toujours vers toi, Marine Bala. Mais, j'ai le temps de te répondre parce que, mon œil, c'est-à-dire quand je fais face comme ça, je suis tombé sur toi, même ton deuxième message. Mais merci infiniment, ceux qui sont connectés, ceux qui étaient connectés, on va continuer. Nous allons continuer le direct alors. Donc alors, la chaîne de télévision, il n'y a aucune chaîne, aucune, AUCUNE, qui dépassera Facebook. Facebook, c'est la plus grande chaîne de télévision dans le monde. Période. Pas de débat. Pas de débat. Donc, oublie ton projet de chaîne de télévision. Ce n'est pas un projet. Tu ne peux pas dire que tu as les temps. Tu as fait une étude d'ingénierie. Je ne suis pas ingénieur. Hein? Et si tu me réponds, tu vas répondre à ma fille. Ma fille a master 2 à 21 ans. Si vous voulez parler école, moi je parle concret. C'est le concret. Le monde, c'est comme les Américains et les Chinois et les Japonais. Ils concrétisent. Ils ne parlent pas. Ils concrétisent. Ils parlent une fois, ils tapent la main. C'est comme ça la sentence. On prononce une fois, c'est terminé. C'est ça le travail de l'Américain. Aux États-Unis, on ne te demande pas quel est ton niveau d'études pour te donner le travail. On te demande what can you do? What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Et par rapport au diplôme d'ingénieur, petit frère, je tiens ici à te rappeler que le Cameroun a au moins 5000 ingénieurs à travers le monde entier. Le Cameroun, seule la France
où tu vis, a au moins, au bas mot, 1000 ingénieurs. La France, l'Allemagne encore, c'est la catastrophe. J'entends. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Donc, je parle d'abord, il faut déjà immobiliser massivement, nous immobilisons tous les Camerounais massivement à se lancer du côté de Genève pour la marche qui va chasser le dictateur Paul Biya, la marche de l'année, la marche de l'histoire. Parce que ici, après la marche du 22, vous avez vu, il y a un sénateur qui a fait une sortie, il y a une congresswoman qui a fait sortie par rapport parce que nous avons marché et la marche a payé. Nous, les Américains, nous n'agissons pas de manière spontanée. Nous prenons le temps. C'est pour ça que nous avons donné le temps à tous ceux qui sont passés. Nous avons donné le temps à Ben Laden. Nous avons donné le temps. Ça prend le temps. Mais ça finit toujours par happen. You understand? OK. Donc, petit frère, laisse ton diplôme. Si tu veux me parler, parle-moi du concret. Avec ton niveau d'études, d'ingénierie. Ingénieur Brakata. Les vrais ingénieurs ne parlent pas. Les fonds d'Indam. Voilà un ingénieur en pont et chaussée. Mon fils ici, là, mon fils, mon petit frère. Ingénieur de pont et chaussée. Oxygène Passo. Are you serious? Come here. Come here. Come and give it to me. I'm good here. How many keys? I'm scared over there. Regardez ma fille. Regardez ma fille. Viens regarder. Voilà ma secrétaire. Voilà ça. Elle vient me donner. Regardez, vous témoignez. Hein? Mais voilà ça. Not ready. Elle va me donner le truc. Voilà ça. Ready. Not ready. 8 keys. Ariana, Okay. how about tonight? Today? I think we made like 5. Five. 58, I think. Today, 5,000? Included cash that I gave you? Only 5,000? I'm waiting for one more pickup. I think that's like 29, so that'd be great. How much is that pickup? 29. 2,900? What car is that? CLS, the white one. Oh, the white CLS? That's a big job. But no, Ready. we need to make like 15,000 by tomorrow. He's ready. Tomorrow You need to and... make 15,000 tomorrow? No, tomorrow and Saturday. Tomorrow and Saturday, we have to make like 15 grand. Okay. So Okay? these are ready. These aren't ready. Okay. Whose CLK is this? CLK, the black one? How about the E550? Hello. Oh, she left? Okay. Good. This is ready. These are ready. Okay. These aren't ready. Donc, mes chers compatriotes, je vais vous montrer un peu en quelque sorte pour quelqu'un qui n'est pas mécanicien. Vous comprenez? Mécanicien. Mécanicien. You speak French? Mécanicien. Say hi. Say hi. Au revoir. Say hi. Hi. Say something. First time on TV. First time. You have to be on TV all the time. I'm shy. Get the camera off me. Yeah, you shine. Ariana, you have to. You have Is that to. goodbye? Yeah, no. But say hi. You have to tell the lady to smile more. Okay. Because 2 people already told me about that. And then she's good. She's good. She's there. She had to smile more. Who told you? I don't tell you. Who's these people? They lie. No, they don't lie. They lie. No. Okay. All right. Thank you. Donc, ici, on ne gère pas, c'est en Amérique, on ne gère pas le business en parlant le français ici, c'est l'anglais. Donc, je peux parler l'anglais le matin. À midi, je parle l'espagnol. Le soir, c'est-à-dire à 16 heures, je parle l'hébreu d'Israël. L'après-midi, je parle le romain. Donc, regardez, 1 clé, 2 clés, 3 clés, 4 clés, 5 clés, 6 clés, 7 clés, 8 clés,
9 clés, 10 clés, 11 clés. OK? Donc, quand tu es prêt tu es prêt à me répondre, ça c'est d'abord l'échauffement. On voit la suite après. Pour quelqu'un qui n'a... Je ne suis pas mécanicien. Hein? Oh Seigneur. Vous voulez me parler? Les kikinettes? Les bandes d'abrutis? Tu as traité les camionneurs d'abrutis. Hein? Il n'y a pas d'abrutis comme toi. Ingénieur bracata. J'embauche les ingénieurs. J'embauche les ingénieurs. Tu as dit que tu faisais 5 000 $ la semaine, le mois. Mon ingénieur, c'est 2 000 $ la semaine. Pour ne pas dire que j'ai de l'argent, hein, parce que vous, les Camerounais, là, il faut être très clair avec vous. Parce que je vous connais. Je vous connais. Vous n'êtes pas petit aussi dans l'affaire qu'on veut faire partie bien. Vous aussi, vous n'êtes pas simple. Voilà. Parce que je peux parler d'une chose, et vous parlez, oh, il a dit, il veut montrer. Ce que je sais, c'est que dans mon domaine, l'automobile là, dans la diaspora, y compris nigérian, il n'y a pas. Ok. Kikinet, avec ton épouse camerounaise, je ne vais pas donner son nom, mais ce que je peux seulement dire, je sais seulement que quand tu veux lutter sur la cour des grands, on ne te reçoit plus comme enfant. Tu vas encaisser les coups de poing des grands. Ton épouse camerounaise, la seule gars que pour Mbinda, tu dois mettre l'oreiller. Pour la Mbinda, tu mets l'oreiller. Sinon, un Camerounais qui a tous ses sens ne peut pas Mbinda ton épouse là. Ok? Parce que ton épouse a manqué le respect. Ton épouse a manqué le respect à ma tribu. Ton épouse a manqué le respect à ma tribu. Et j'interdis formellement qu'on manque le respect à ma tribu et au peuple camerounais. Au peuple camerounais, j'interdis formellement. Nous ne pouvons pas avoir souffert pendant près de 63 ans, 25 ans, le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple bamileke, a souffert 25 ans avec Aïdjo, 37 ans avec Bia. Vous venez encore nous ramener à l'ancien temps. Moment, j'arrive. C'est ce soir. Pour préparer la marche de samedi. Vous êtes venu vous infiltrer dans la basse. Vous êtes venu vous infiltrer dans la basse. Mais heureusement qu'il y a les cerveaux dans cette basse qui peuvent lire la pensée des sorciers comme vous. Et tu as dit, Kikinet, qu'on doit éradiquer les Noirs sur cette terre. Donc, je suis parmi les Noirs. Donc, moi, on doit m'exterminer. Vraiment. Ah, bien, bien. Ok. Je vais d'abord finir un peu avec Kikinet. Maintenant, Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Toi là. Toi qui as tourné ta veste comme l'angle de 360 degrés à Londres. Jean de Dieu Momo. Mange ton pain de sardine tranquillement. Mange ton pain de sardine, tu nous excuses. Eric Yuke. Donc, d'abord, j'ai dit, toi, tu me parles, je te bloque. Je te bloque d'abord, petit frère. C'est un privilège de m'écouter. Je ne discute pas avec quelqu'un. Tu me manques le respect. Tu ne m'écoutes plus. Voilà. Non, tu sais, Yamdieu Moïse, on va étape par étape. On laisse d'abord pour aujourd'hui. On va revenir sur lui après. Sur Kikinet après, un autre jour. Donc, il faut d'abord faire l'introduction et puis le développement va se suivre.
Vous comprenez un peu? Jean de Dieu, Momo. Vraiment. Jean de Dieu, Momo. C'est parce que le chef bafoue notre chef. Je ne vais pas dire que c'est un sardinat, mais il fait quand même son jeu. Normalement, quand Bia va partir, cherche ta route. Tu vas aller retrouver, tu vas même partir chez ta femme là-bas. Ça va te dépasser. Momo, nous allons te récupérer. Je vais oublier le côté parental. Parce que toi aussi, tu as mon macabo. Tu as mon macabo, j'ai ton macabo. Donc nous avons nos macabos. C'est comme ça. C'est ça la politique. La politique, c'est ça, vous les combattants, nous qui partons à Genève samedi, nous ne partons pas nous amuser. Et quand on part en guerre, tu ne tues pas, tu n'abats pas l'adversaire, il va t'abattre. Il faut que nous soyons clairs. En bon entendeur, salut. Maintenant, Ahmed Kamer, petit frère Ahmed Kamer, je comprends ta frustration contre le peuple bamileke. Je comprends vraiment ta frustration. Je vais te dire pourquoi, Ahmed Kamer, je comprends ta frustration. Ta frustration, c'est que au Cameroun, vraiment, Ahmed Kamer, rien ne marchait pour toi. Même en France, je ne sais pas, nous ne savons pas ce que tu fais de ta vie. On ne veut même pas savoir. Mais on sait une chose. On sait une chose. Parce que quelqu'un qui travaille de manière officielle, il dit officiellement ce qu'il fait. Il est au travail comme moi, je suis au travail. Et on voit. C'est ça. Donc, Ahmed Kamer, mon petit frère, jeune frère, ton truc de patriote là, laisse ça, il faut laisser ça tomber, petit frère. Ahmed Kamer, ton truc de patriote là. Voilà Marie-Paul, une fair woman. Comme moi, William Jordan, il y a de cela 4 ans, je me souciais d'elle. Marie-Paul. Elle est où? Marie-Paul. Elle parlait comme toi. Hein? Elle parlait même plus que toi. Quand elle a retourné sa veste comme Jean de Dieu Momo, elle parlait du patriotisme. Tu as vu sa vidéo avec sa copine, comment ils étaient dans un restaurant, ils naguaient des bamileke. Ahmed, tu as encore le temps, tu es encore jeune. Le conseil que je peux te donner, petit frère, ce que tu veux aller faire là-bas samedi, je pense que c'est seulement le bruit comme le bruit qu'on faisait en Commando, ou bien à Shell Newbell, ou bien en Gangue, ou au Kanyabasu, ou en Godi, ou à Aqua. Parce que les gens de Deido, Bonamou Sadi n'ont pas connu ça. Le bruit que tu fais là, Ahmed Kamer, ou à la cité Sik, ou cité Sikam. Je suis de Doualané là-bas, grandi là-bas. Je ne parle pas de Douala, je parle de Douala comme mon porte-monnaie. Douala de toutes ces pistes. Parce que j'ai eu le privilège de fréquenter tous les coins de cette grande ville. C'est pour ça que je peux parler fort à Facebook. J'ai dit, tout ce que j'ai fait, j'étais le meilleur. Ahmed Kamer, mais quand ouais, laisse l'affaire tomber, Magnang. Laisse ça, laisse l'affaire du patriotisme. Tu es patriote dans quoi? Laisse ça. Prends tes 11 millions comme tu as pris là, tu te casses, tu manges tranquillement. Tu as déjà assuré. Tu as déjà brisé ça, on a vu. Dans ton 4-4-2 là, Ahmed Kamer, laisse ça, mange ton argent. Mange tes 11 000. Mange tes 11 000 là, ça va finir dans maximum 3 mois. Tu as déjà travaillé ton argent. Ne continue plus à t'enfoncer. Tu sais que le pays là, tu étais là-bas, non? Il y a de ça 2-3 mois. Hein? Tu étais là-bas. Si tu veux parler, puisque tu souffres, ta famille souffre, Ahmed Kamer. Si ta famille ne souffre pas, montre que tu dis que voici ma maison familiale. Je peux te garantir que ta maison familiale a l'angle de 360 degrés. Pour ne pas dire en carabote.
En Carabote, ta maison familiale à Mekame. Je n'avais jamais prononcé ce nom-là jusqu'à aujourd'hui. Mais comme on est petit frère à Mekame, on m'a dit que tu chites les gens, non? Je t'attends. Ou je vous attends ici, à Facebook. Donc, Ahmed Kamer, tu as travaillé ton argent, mange ça, laisse que ça finisse, et puis tu jongles comme tu jongles en beng. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, petit frère. Tu es parti du Cameroun comment? Comment? Mets un point d'interrogation sur cette question que je viens de poser. Comment tu sors du Cameroun? Point d'interrogation. Comment Ahmed Kamer sort du Cameroun? Point d'interrogation. Tu sors par la route. Le chemin du désert. La traversée du désert, petit frère. Ouais, Ambo. Ouais, Manyang. Ouais, Bombo. Kimbongla. Petit frère, tu disjonges tous ces commandes. Hein, Manyang? Tu as raté la mort combien de fois en traversant, en fuyant le Cameroun? J'ai dit en fuyant le Cameroun. Parce que nous, regarde comment nous qui avons pris l'avion, nous qui avons passé les interviews avec les Blancs au consulat américain, on lutte contre le truc là, toi tu as pris. C'est-à-dire que pour toi, il était même trop dur. Si ce n'est pas la folie, c'est la sorcellerie. Ou tu es fou, ou tu es sorcier, l'un des deux. En soutenant, tu dis que tu es patriote. Tu as fait quoi? Tu faisais quoi au Cameroun avant d'arriver chez le Blanc? Parce que si tu avais un boulot qualifié, tu aurais monté le dossier, tu serais allé demander le visa à l'ambassade de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, du Congo. Tranquillement. Si tu avais un boulot permanent. Donc, tu étais quelque part là-bas en gangue. Je ne vais pas dire un tchoukret. Je ne veux pas te descendre à ce niveau, petit frère. Moi, j'ai vendu l'eau. Mais heureusement que ça ne s'est pas arrêté là-bas. Parce que je dis encore ici à Facebook, le poissonnier à Douala, tu ne parles pas du poisson sans parler de moi. Moi, je parle des choses il y a 24 ans, 22 ans. Meilleur poissonnier de mon état. Au port de pêche. Voilà. Donc, je parle ici à Facebook. Je parle d'abord un petit truc petit. Donc, Ahmed Kamer, petit frère, si tu ne veux pas regretter ton truc Ahmed Kamer, tu ne veux pas regretter ton bruit de patriotisme. Reste chez toi vendredi, tu dors. Parce que Paul Biya, il a déjà fait son temps. Même les gardes de corps, là, ce soir déjà, ils n'auront plus l'énergie. L'énergie est finie. Réfléchissez maintenant. Parce que les petites sorties, là, que les combattants sortent là, ils sont essoufflés. Et Paul Biya ne va pas nous échapper. Petit frère, Balé, Menkawe, Paul Biya ne va pas nous échapper. Bombo, Wenok, Menkawe, Paul Biya ne va pas m'échapper. Menkawe, non, je te dis ça maintenant. Il ne va pas échapper la basse. Parce que les gens qui sortent du Cameroun, hein, qui sont passés à l'interview, c'est les Blancs qui interviewent. Les gens qui viennent chez les Blancs, c'est les intellectuels. C'est-à-dire, ils ont fini l'école au Cameroun, en Afrique, pour venir continuer les études chez les Blancs. Même s'ils n'ont pas fait les études chez les Blancs, c'est-à-dire qu'ils connaissent la mentalité du Cameroun, de l'Afrique. Ils sont venus encore avoir la mentalité des Blancs. Donc vous allez vous concurrencer à ce genre de personnes. Et les gens, plus à ça, ajouter à cela, ils ont ajouté l'école. C'est pour ça que les gens de l'ambassade ne comprennent pas comment on a fait pour entrer à l'ambassade du Cameroun, en France. Ils ne comprennent pas. C'est la tête, petit frère. Donc on ne s'attaque pas à un peuple en colère. Un peuple en colère, il met la force intellectuelle et il met la force physique. Vous allez avoir les résultats de la garde présidentielle.
Ils seront fessés, tabassés, correctement et sérieusement. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Petit frère. Paul Biya a fait son temps. Il a volé les milliards. Le patriotisme, hein? Le patriotisme dont tu parles là. Hein? Junior Zogo. Je vais encore revenir sur Junior Zogo. Junior Zogo. Il parle du patriotisme. Pourquoi Junior Zogo? Comme je suis patriote. Laisse-moi rentrer au Cameroun. J'aime trop le Cameroun. Laissez-moi rentrer avec ma famille au Cameroun. C'est ce qu'un patriote doit faire. Voilà ce qu'un patriote doit faire. Pour montrer l'amour que tu as pour ton pays. Hein? Donc, tant que tu n'as pas fait ça, tu la fermes, tu te tais. Tant que tu n'as pas fait ça, tu la fermes, tu te tais, tu nous écoutes. Un patriote, c'est que j'aime mon Cameroun. Je souffre là-bas. Je vais rentrer. Tout ce que vous proposez là en tant que patriote, non. Ne proposez pas ça ici. Allez proposer ça là-bas à Yaoundé. Les gens qui prennent les décisions là, allez les proposer. Rentrez vivre là-bas. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, tu crées les emplois, tu embauches tes frères qui n'ont pas l'emploi chez les Blancs. C'est ça le patriotisme. Ne viens pas à Facebook, dès que tu as gratté tes miettes, tu viens nous parler du patriotisme. Mais vraiment, vous charriez ou quoi? Laissez-nous parler du patriotisme. Laissez-nous parler de ça. Donc, Amen, souviens-toi que tu es venu chez le Blanc, pas la nage. Le back, comme tu parles souvent. Back. Back, c'est-à-dire derrière, de manière illégale. Tu as fui comme Zogo. Mais le comble dans l'histoire, c'est que vous venez insulter les Camerounais qui ont pris l'avion. Et les Camerounais qui disent qu'ils sont fatigués de Biya. C'est ça le comble de l'histoire. C'est malheureux pour vous. Mais, je crois toujours en ce pays, le Cameroun. Je crois aux fils camerounais. Je crois aux combattants. J'ai toujours dit à Facebook ici que ce que tu as perdu est plus important, ce qu'il te reste. Ce qu'il te reste, c'est la valeur intellectuelle, la valeur intellectuelle que les enfants, les braves fils camerounais de la diaspora ont. Ce qu'il nous reste, c'est le sol du Cameroun. Vous savez comment le champignon produit, tu prends un champignon aujourd'hui, demain il a produit 5. Tu prends 5 champignons, ça produit 25. C'est comme ça et le Cameroun. Le Cameroun, c'est une source d'eau qui ne peut pas tarir. Donc ils pensent qu'ils ont vidé le Cameroun. Vous n'avez rien pris au Cameroun. Nous allons venir nous installer au Cameroun. Nous allons venir enseigner notre savoir, ce que nous avons appris chez les Blancs au Cameroun. Amen. Mange, fais ton bruit, fais ton atalakou, tu restes tranquille. Ok, mon petit? Un petit frère, c'est William Jordan qui te parle, le leader de la diaspora. Ok? Donc, la marche samedi, ne manquez pas, partagez ça au maximum. Faites les Camerounais, tous les Camerounais de l'Europe. Nous voulons seulement, plus que ou égal, les Camerounais qui sont sortis à Washington, nous voulons que vous sortez massivement. Je dis massivement. Massivement. Sortez massivement. Biya doit partir. Tu n'as connu personne d'autre que Biya. Biya a arraché ton avenir. Toi qui as la diaspora, qui m'écoute en ce moment. Et je remercie le professeur Maurice Kamto avec toute sa délégation depuis la prison centrale de Kodengui, la prison centrale de Newbell. Oh, force à toi, Blaise Esama André Blaise. Force à toi, mes frères. Force à toi, Michel Doki, brave combattant. William Jordan dit infiniment merci. Le peuple camerounais, l'Éternel est avec vous. Vous avez valorisé la politique, vous avez valorisé le flambeau du Cameroun. Vous avez mis, vous, M. Maurice Kamto, sa délégation, vous avez ouvert les yeux de tous les Camerounais partout dans le monde entier. Vous avez
grâce à vous, vous êtes une marque de fabrique. Votre nom restera aggravé à jamais dans l'histoire de la politique africaine. Le docteur, le professeur Maurice Kamto. Alors, Penda Ekoka, Poleri Kingé, nous vous soutenons, mais vous êtes en stage bloqué à la prison centrale de Kondengui. Nous, le peuple camerounais, nous, les fils d'Israël, nous allons vous délivrer. Nous sommes Moïse qui a libéré le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon. C'est ça, la diaspora camerounaise. Alors, pour vous dire, je ne suis pas entré dans les compétences du président de la République, le voleur, l'usurpateur, Paul Barthélemy Biya, Hitler. Voilà, un homme qui a échoué partout, même dans sa propre famille, il a échoué. Est-ce que vous vous rendez compte? Un chef d'État, Paul Biya, aucun de ses enfants, aucun, pas les diplômes que Bangla, le soi-disant fils de Paul Biya, il a fabriqué. Aucun fils de Paul Biya n'a la licence. Aucun enfant de Paul Biya n'a la licence. Il faut bien vérifier si son enfant a même le bac. Même le bac, il faut bien vérifier. Donc Paul Biya a échoué partout. Même. Tel père, telle mère, telle fille, telle mère, tel fils. Donc ils sont des analphabètes. Ils sont comme Chantal Biya. Donc c'est ça un peu. Chantal Biya va apprendre quoi à ses enfants? Donc c'est ça. C'est le combat. Hein? Même s'ils me voient là, ils ne vont pas me laisser. Donc tout est permis. Donc, alors, peuple camerounais, je vous fais confiance. Nous vous faisons confiance. Sortez massivement samedi le 29 à Genève. Le peuple, la nation suisse est avec la diaspora, la nation suisse est avec la base, que vous ne le vouliez pas. Chez le blanc, c'est la démocratie et la vraie démocratie. Laissez les choses là. Quand vous dites que le blanc est méchant, le noir est plus méchant que le blanc. La preuve en est que voilà un monsieur de 86 ans, 7 ans, qui n'a jamais rien foutu, il ne veut pas partir. C'est la méchanceté à l'état pur. La méchanceté à l'état pur. Voilà. Voilà qui est dit William Jordan, le leader de la diaspora, votre humble serviteur, Martin Tadjo, William Jordan, pour ta bravoure, pour ta sortie des 11 patriotes qui sont sortis pour dire non au dictateur Biya et ses Gourou et tous ces soi-disant gardes de corps, vous les avez neutralisés, Martin Tadjo, avec tes 11 éléments, William Jordan, tout le peuple camerounais, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Et toi, El Chenou, qui a voulu descendre, El Chenou, tu as voulu descendre, ridiculiser Martin Tadjo, petit frère El Chenou, tu es général, on ne fait pas ça. Même si tu as donné quoi à Martin Tadjo, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Tout le monde a donné à tout le monde. Tout le monde a donné à tout le monde dans la vie. Ok? Toi, El Chenou, on a eu à te donner. El Chenou. Donc, je ne vais jamais encourager quand un homme veut descendre un autre homme. Je ne permettrai jamais qu'un homme vienne descendre un autre homme dans les réseaux sociaux de manière très officielle. Donc, El Chenou, tu es un brave combattant. Je ne vais pas juger ton courage. Je ne veux pas te descendre parce que je sais que tu es un brave combattant. Mais ta philosophie et je peux dire, quand je regarde de manière objective, tu vas être général seul. Laisse-moi te dire, petit frère, tu ne peux pas être général seul. Dans une armée, il n'y a pas un seul général. C'est pour ça qu'au Cameroun, dans tous les pays du monde, il n'y a pas un seul général. Il y a les généraux qui naissent tous les jours. Et on leur donne le grade de général selon leurs compétences. Martin Tadjo, il a fait une descente triomphale. Il a immobilisé près de 40 gardes de corps de Paul Biya. Il mérite un grade. Même si, par humilité, il ne veut pas ce grade, il faut reconnaître sa sortie. Il a été très courageux. Martin Tadjo, William Jordan, tout le peuple camerounais, nous sommes infiniment reconnaissants de ta sortie. Donc, El Chenou, apprends à te comporter. Donc, il faut les écarts de langage. Nous ne voulons pas. Donc, ça, ce sont des problèmes internes que nous pouvons gérer à l'interne. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Donc,
je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc, s'il y a une information, je vais lire les commentaires après, après ce live. Merci infiniment des gens qui ont essayé de manquer le respect à mon endroit, à William Jordan. Je ne veux pas être rude envers vous.